Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du lundi 23 décembre 2013. Nous débutons tout de suite cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc sur laquelle nous observons un rebond technique ici, suite à la réintégration à l'intérieur du trend et donc une rechute. Alors on anticipait ici une rupture de cette zone de support qui a été réajustée, puisque suite à ce rebond, eh bien, nous pouvons considérer que c'est un troisième contact, donc on a ici réaligné les points pour avoir quelque chose de significatif. Malgré tout, la cassure est toujours possible. On est ici sur une phase de rebond technique par rapport à la phase de baisse ici, et notamment si on prend comme référence la précédente phase de hausse, on est quand même bien venu attaquer ici le retracement des 61,8% de Fibonacci. Dans un premier temps, on est resté coincé ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, et puis les cours semblent vouloir ici continuer à la hausse. Donc là, après avoir marqué une petite phase d'exagération temporaire, on revient légèrement. On est ici sur une possibilité de retournement. Alors si on venait valider ici une poursuite du mouvement haussier, par exemple par un contact ici sur un 37,44, on aurait une neutralisation de la tendance, puisque suite à cette phase de hausse ici, on a déjà matérialisé une sortie de la dynamique, puisque la dynamique était inscrite ici dans un trend haussier. Le fait que l'on passe ici à la hausse, bon, c'est plus rare, c'est moins fréquent que de casser à la baisse, mais ça peut arriver, nous montre déjà que la dynamique n'était plus valide. Le fait que l'on réintègre, que l'on marque un contact ici, il suffirait par exemple que l'on revienne et que l'on casse, mais d'une manière relativement molle, qui nous inscrive dans une zone de range. C'est tout à fait possible. Pour l'instant, il n'y a pas de signal de retournement. Si on considère ici l'ensemble du trend haussier, il n'y a pas eu de cassure d'un précédent plus bas significatif. Il faudrait venir casser ici cette zone 1,3525 pour vraiment marquer un signal de baisse. Et donc pour l'instant, nous sommes au-dessus. Donc là, clairement, le fait d'avoir quitté, donc il nous a fait le fait d'avoir dépassé le trend par le haut, nous a fait changer de dynamique. Là, on confirme pour l'instant le retour dans le trend, mais sur une cassure ici, il faudrait vraiment une grosse descente pour inverser le mouvement. Et si cassure du support il devait y avoir, eh bien, elle s'inscrirait surtout dans une sortie de dynamique. Dans un premier temps, dans une évolution en range, et s'il y avait cassure des 1,3525 ici, dans une possible cassure baissière de retournement, avec donc comme objectif un retour sur les 1,3382. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Du point de vue court terme, donc, les cours tentent un rebond en confirmant ici le dépassement de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on est ici sur une phase de neutralisation. Si un autre rebond ici intervenait sur cette phase et que l'on ait une dynamique plus forte, eh bien tout simplement nous aurions une réintégration du trend avec une poursuite de la dynamique haussière et donc une continuité de cette tendance. Sur le câble, pas grand chose de neuf, on est bien ici bien oscillé autour de cette moyenne mobile 20 exponentielle, suite donc à l'inscription d'un point bas et un point haut qui confirme ici cette évolution en range. On oscille autour d'une moyenne mobile intermédiaire et donc au milieu de cette zone de range. Donc pour l'instant, du point de vue des indicateurs, on est neutre aussi, donc pas de mouvement significatif qui pourrait dégager une tendance quelconque. Donc là, on voit même des bandes de Bollinger qui commencent à bien se resserrer. Il faut attendre un mouvement, quelque chose de directionnellement plus marqué, pour essayer d'avoir une tendance précise. Dans un premier temps, nous étions ici partis sur une possibilité haussière, puisqu'il y avait eu ici une forte hausse, une cassure temporaire qui avait précédé une réintégration. Sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on n'avait pas trouvé de relais pour confirmer la dynamique et venir casser cette zone de résistance. Au contraire, on continue à osciller autour de cette zone, donc là toute dynamique semble interrompue et il faut vraiment attendre un mouvement plus probant pour essayer de dégager quelque chose. Donc pour l'instant, la tendance est neutralisée, et tant qu'on ne casse pas ici à la baisse un 62,15 ou un 64,40 à la hausse, eh bien il n'y aura pas de signal directionnel. Sur le dollar yen, nous confirmons ici la sortie de cette première zone dynamique ici pour en adopter une seconde, qui est certes moins puissante mais qui reste haussière. Les mouvements du jour confirment quelque part la continuité de ce mouvement, puisque suite à l'inscription ici de ce point haut, oui il est beau aussi, en fin de semaine dernière, eh bien nous avons un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui se fait sur une phase de stabilisation. Nous avions ici un signal baissier, on voit bien sur le MACD, stochastique RSI, surtout le stochastique ici
indique une dynamique qui est en train de se terminer, puisqu'on a rejoint ici la zone de survente. Retournement ici du MACD, donc il semblerait que au contact ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on commence à envoyer des signaux d'un possible retour à la hausse. Donc là on pourrait très bien continuer et tout simplement confirmer la tendance haussière qui est en cours par un rebond ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ce rebond serait confirmé sur une hausse qui viendrait rallier les précédentes zones de points hauts à 104,60 yens pour $1. Les zones d'invalidation sont relativement basses, puisque entre ce point bas et ce point haut, il n'y a pas de réelle respiration. Donc on prendra comme repère ici la zone de support. Nous avons quasiment 3 points ici. Ce sont des zones, 3 points de référence. Tant que ce support ici n'est pas cassé à la baisse, eh bien la dynamique haussière est toujours en cours. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Je vous propose de nous retrouver vendredi pour les prochaines analyses techniques, donc Forex et donc matières premières. En attendant, je vous souhaite donc à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année, bonnes fêtes de Noël, et donc on se retrouve dès vendredi pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.